10h35 sur Direct Investisseur. On regarde tout de suite le niveau du CAC 4137, moins 3,16. C'est moins pire qu'il y a quelques 10 minutes. On était à moins 3,80. On a touché les 4105 au plus bas. Aziz, là, on reprend un petit peu le chemin. On reprend un peu d'auteur après avoir à cette ouverture en fort gap baissier. On a touché les 4000 points sur le futur, 4100 points sur le futur, 4105. Donc on reviendrait éventuellement peut-être rebondir de 30, 40, voire peut-être 50 points avant de reprendre une orientation baissière. On va revenir tester les seuils de la borne basse de ce gap qu'on a ouvert, mais globalement c'est vrai qu'on le voit bien, cette pression baissière ce matin assez accentuée. Alors, il n'y a pas que les indices, on va parler de devises tout de suite avec un des spécialistes, Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour. Formateur à Wealth Institute. Benoît, on va parler de l'euro-dollar avec vous. Est-ce que justement ces marchés stressés ont un effet également? Est-ce que ça bouge autant du côté du Forex? Oui, alors effectivement, sur le Forex, on a pas mal de choses qui se passent sur certaines paires, comme le câble ou même le LUNI. Enfin, sur cette paire-là, on a des effets de dévaluation compétitive qui se passent. Donc, la livre et puis le dollar canadien baissent. Mais malheureusement, sur l'euro-dollar, sur la paire phare du Forex, on n'a rien qui se passe, contrairement à ce que l'on pourrait anticiper. Et on est dans un marais un petit peu entre 1,07 à 11 depuis plusieurs mois désormais. Et ça nous pose des problèmes en tant que trader. On a vu un coup à la baisse, c'était au mois de décembre, début décembre, juste avant que Mario Draghi parle. On était descendu à 1,05. Les traders espéraient beaucoup, peut-être un retour à la parité, 1 euro pour 1 dollar. Et puis finalement, ça a fait pchit, c'est même remonté très très brutalement. Oui, les grandes manœuvres ont eu lieu sur cette paire. Eh bien, c'est un petit peu ce que vous avez donné comme date qui marque un petit peu la fin de la volatilité temporaire pour l'instant, mais en tout cas bel et bien fin de la volatilité au niveau d'horizon au-delà de la séance d'horizon swing, tout à fait. On s'embête un petit peu désormais sur cette paire et on va voir ce que nous donne la Banque Centrale Européenne demain comme indication, mais on s'attend à pas grand-chose. Donc normalement, il ne devrait pas se passer grand-chose non plus sur les cours. Ah oui, non-événement peut-être pour cette annonce, enfin ces annonces, pas forcément des grosses annonces de la Banque Centrale Européenne. On a parlé ce matin des valeurs refuges dont le yen fait partie. Est-ce qu'il y a plus à faire justement sur le dollar-yen? Ah oui, mais comme je vous le disais, sur la plupart des autres paires, hormis donc l'euro-dollar, eh bien sur la plupart des autres paires, on a des effets de dévaluation compétitive. Alors, ce sont des dépréciations finalement, ça se passe de séance en séance. Le yen, oui, valeur refuge, mais bon, pour combien de temps, parce que effectivement, le dollar est devenu en quelque part la valeur refuge face au reste du monde également. À quoi vous attendez là si on parle un petit peu technique? Est-ce qu'on peut prendre appui ou est-ce que ceux qui sont déjà investis, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette parité? De quelle parité vous parlez? Alors, on va commencer, on était justement à l'instant sur le dollar yen, je ne sais pas si vous avez des points, actuellement on va le voir à l'écran dans un instant. Non, le dollar yen, j'ai envie de dire que ce qui devait être fait, c'est-à-dire un retour sur les 117, l'équilibre du range absolu de ces derniers temps a été fait. Donc là, sur le dollar yen, on n'a plus grand-chose à attendre. Un petit peu comme sur l'euro-dollar d'ailleurs, puisque on est dans ces effets de range, malheureusement, qui ne nous permettent pas de nous positionner, en tout cas en swing, de manière très, très facile. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas... Sur ces devises, à part les devises Como, et là aussi qui sont touchées, vous le disiez en introduction, Benoît, là aussi ça peut bouger, mais est-ce que tout le chemin n'a pas été fait? Je vous ai pas entendu. Oui, je vous disais sur les devises Como, là, tout ce qui est effectivement eh bien, le dollar australien, le dollar canadien là, également qui ont beaucoup bougé. On le voit sur les derniers jours actuellement sur le graphique. Est-ce que là aussi on peut se positionner ou est-ce que là aussi le gros du chemin n'a pas déjà été fait? Eh bien si, justement ça a été fait entre autres hier sur par exemple le kiwi, le dollar néo-zélandais face au dollar américain.
eh bien, on a buté sur les 0,65 en plafond et on est retourné évidemment sous les 0,64. Dit autrement, on continue notre grande descente, le fameux canal baissier de la dépréciation de cette devise Como certes, mais finalement c'est un petit peu dans le même esprit que le câble et puis que le LUNI, on est sur des effets de dévaluation compétitive face au dollar américain. Donc le dollar américain devient en quelque part face au reste du monde, excepté l'euro et excepté le yen ces derniers temps, devient, en tout cas le dollar américain, devient la valeur refuge. Sur ces devises Como, Aziz, on a également une corrélation évidemment à ce qui se passe sur le pétrole. Oui, effectivement, et on le voit bien, Fabrice, depuis quelques séances, notamment sur tout ce qui est AUD-USD ou NZD-USD, on a cette orientation baissière qui est certes prédominante depuis maintenant plusieurs séances, mais ce serait à mettre en parallèle avec une stabilisation du cours du pétrole. Certains Pour moi, non, il n'y a pas de corrélation particulière avec le pétrole au niveau des paires. C'est même l'inverse en fait. Normalement, c'est plutôt l'euro-dollar qui donne une corrélation avec le pétrole et en plus une corrélation qui est dans un sens d'abord le forex, ensuite la commodité. Là, on n'a pas de corrélation particulière. On voit bien quand même que depuis le décrochage des cours du pétrole, surtout depuis le début de l'année, on a quand même une belle corrélation entre l'orientation des paires en Como face au dollar et puis le pétrole dans un sens, de l'autre côté. On a cette stabilisation qu'on a connue ces dernières séances qui se matérialise sur la USD. Effectivement, moi je pense que si on arrivait à assister à un rebond sur le pétrole, on pourrait avoir une respiration sur ces paires qui souffrent énormément en face du dollar. Est-ce que vous êtes du même avis, Benoît Rousseau? Ou pour vous, il n'y a pas de Benoît Ferrand-Striou, pour l'instant, il n'y a pas de corrélation? Non, pour l'instant, il n'y a pas de corrélation, en tout cas pas dans ce sens. C'est-à-dire que si la corrélation est la suivante, si le dollar américain se déprécie, à ce moment-là, ça peut refaire partir le pétrole à la hausse. Et c'est pas la baisse du pétrole qui fait monter le dollar. C'est bien qu'il y ait un effet de guerre des monnaies en fait sur le forex qui induit ensuite effectivement que le pétrole est un bon marché. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, sur le pétrole on a d'autres facteurs et on en parle d'ailleurs énormément, notamment avec l'arrivée de l'Iran, la surproduction, qui était là bien avant l'Iran d'ailleurs. Mais la guerre des devises rajoute une couche à ce qui se passe déjà à la base sur les commodités. Voilà, la corrélation va dans ce sens. Voilà, donc en tout cas, eh bien, on va suivre ça avec attention, alors que le baril, lui, est toujours sur les 28 $, mais évidemment, c'est tout à fait imbriqué. Merci en tout cas Benoît Fernandez-Riou, formateur à Valtrade Institute, pour cet éclairage sur les principales paires majeures. Et on vous retrouve très prochainement sur l'antenne de TV Finance. Dans un instant, on va parler scalping, cette fois avec Benoît Rousseau. A tout de suite.